partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Shalom, 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 la grâce de Dieu soit avec vous, le Seigneur vous bénisse et que la main de l'Éternel soit sur vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour la vie des uns et des autres et que la grâce de Dieu vous soit accordée en abondance dans le nom vivant, dans le nom puissant, dans le nom merveilleux, dans le nom glorieux de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Grâce et paix de l'Éternel sur vous, faveur et bénédiction de l'Éternel à tous égards, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel vous bénisse, bienvenue à ce jour. Nous sommes au jour quoi? Au jour 4. Au jour 4 de notre direct, notre programme spécial de fin d'année, au jour 4 de notre spécial programme de fin d'année. Nous avons commencé le jeudi, le vendredi, le samedi hier et aujourd'hui le dimanche, le jour 4 de notre programme spécial de fin d'année. Intelligemment, shalom. La grâce du Seigneur soit avec toi, Dieu te bénisse et que l'Éternel te bénisse, toi, ton enfant et ton mari et toute la maison par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu bénisse ses enfants, Dieu bénisse ses serviteurs, Dieu bénisse ses servantes, Dieu bénisse ses points, Dieu bénisse, wow, Jesus, great Lord, counting mouth, shit, lady bounting, Jesus Christ. And the Lord be come to both sorry to mighty, give it on the breed on the counting great. Merci Seigneur. Sorry to mighty Jesus Christ, dans le nom de Jésus. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour la vie des uns et des autres et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui se passe dans votre vie jusqu'à présent, pour tout ce que Dieu fait, pour tout ce que Dieu manifeste, pour tout ce que Dieu réalise. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie des uns et des autres. Bienvenue à ce jour 4 de notre programme de fin d'année. Nous sommes partis ainsi, si Dieu nous accorde, jusqu'au jeudi 31 décembre 2000, on est en 2020, excusez-moi, jeudi 31 décembre 2020, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous étions au culte avec nos enfants du Maroc pour la prière de bénédiction de fin d'année en ce qui concerne les enfants du Maroc, parce que le 31, franchement, nous serons vraiment pris dans beaucoup de choses. Et donc, nous aurons affaire le 31 à quelques enfants du Maroc, mais pas tout le monde, qui vont être avec nous pour ce moment de gloire par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, nous sommes partis aujourd'hui pour le jour 4 de notre programme spécial de fin d'année dans ce dimanche de Réma et de Logos par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Le temps de planter le décor et de vous présenter toutes nos salutations. À vous tous et à vous toutes qui nous suivez et qui d'habitude suivez nos directs à la louange et la gloire de Dieu. Nous vous saluons, nous bénissons le nom de l'Éternel. Shalom à tous ceux et à toutes celles qui nous suivent depuis l'Europe. La grâce du Seigneur soit avec vous. Dieu vous bénisse et que sa main soit repose sur vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel vous bénisse et que sa faveur repose sur vous dans le nom puissant de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tous ceux qui sont connectés présentement vers aux gloires divines. Shalom, Mwanamaya, shalom. Shalom à tous, shalom à toutes, vous tous et vous toutes qui êtes connectés de près comme de loin. La grâce du Seigneur soit avec vous et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Partagez ce direct afin que plusieurs personnes puissent le suivre et puissent recevoir aussi la grâce de Dieu. Marie Spika, shalom, la grâce du Seigneur aussi soit avec toi. Et que l'Éternel nous bénisse. Nous saluons tous nos enfants qui nous suivent depuis l'Europe, tous ceux de l'Allemagne, shalom, tous ceux de l'Angleterre, shalom, tous ceux de la France, shalom, tous ceux de l'Italie, shalom, tous ceux de la Belgique, shalom, tous ceux de l'Espagne, shalom, tous ceux de la Belgique, shalom, tous ceux de la Suisse, de la Roumanie, tous les pays de l'Europe, le Seigneur soit avec vous. La grâce de Dieu repose sur vos vies et que l'Éternel vous bénisse abondamment dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons tous nos enfants aussi qui nous suivent depuis les États-Unis,
La grâce de Dieu repose sur vos vies et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Dans le nom précieux, dans le nom vivant, dans le nom puissant, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons aussi tous nos enfants qui nous suivent depuis le Canada. Grâce et paix du Seigneur sur vos vies, faveur et bénédiction de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui nous suivent depuis l'Amérique du Sud, la grâce de Dieu repose sur vos vies et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ, salutations et shalom à tous nos enfants qui nous suivent depuis l'Afrique. La grâce du Seigneur soit avec vous. Tous ceux qui nous suivent depuis l'Afrique blanche, la grâce du Seigneur soit avec vous. Tous ceux qui nous suivent depuis la Mauritanie, depuis l'Égypte, depuis la Tunisie, depuis l'Algérie. Et tous ceux qui nous suivent depuis le Maroc, la grâce du Seigneur soit avec vous et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Dans le nom puissant de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Loumel Elvire, Shalom. Dieu bénisse tous nos enfants qui sont au niveau du Maroc, Casablanca, Rabat, où on était récemment, Marrakech, Fès, Agadir, Tanger, toutes ces villes du Maroc, que le Seigneur vous bénisse énormément. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et tous ceux avec qui nous avons eu le culte ce matin à Casa. Grâce et paix du Seigneur sur vos vies et excellente fin d'année à vous par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour tous ceux qui nous suivent depuis l'Afrique centrale, le Gabon, la Centrafrique, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Cameroun et tous les pays de l'Afrique centrale. La grâce du Seigneur soit avec vous. Tous ceux qui nous suivent depuis l'Afrique de l'Ouest, depuis l'Afrique du Sud, depuis l'Afrique de l'Est, depuis l'Afrique du Nord, le Seigneur soit avec vous. Dieu vous bénisse énormément. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom et salutations pour tous ceux qui nous suivent depuis les îles Maurice, île Rodrigue, île Seychelles, île de la Réunion, Madagascar, Haïti, Guadeloupe, Antilles, toutes ces îles Caraïbes. Le Seigneur soit avec vous. Les grâces de Dieu vous localisent dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie des uns et des autres et nous bénissons le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il réalise et pour tout ce qu'il accomplit dans vos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à toi, Big. Depuis là où tu nous suis, la grâce du Seigneur soit avec toi. Dieu te bénisse énormément dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Bienvenue par la grâce du Seigneur à ce moment spécial, jour 4 de notre programme spécial de fin d'année. Nous sommes partis ainsi jusqu'au jeudi 31. Le jeudi 31, nous avons le culte d'action des grâces en ligne. C'est un culte d'action des grâces de façon internationale. Ce jour-là, tous nos enfants de l'Amérique du Sud, tous nos enfants des États-Unis, tous nos enfants du Canada, tous nos enfants de l'Europe, tous nos enfants de l'Asie, tous nos enfants de l'Afrique, tous nos enfants des îles, etc., tous nos enfants de l'Australie, vous tous qui êtes connectés de par le monde entier sur les directs prophétiques que nous faisons le jeudi 31 décembre. Nous avons direct prophétique, un culte d'action des grâces en ligne pour que tout le monde puisse suivre en même temps. Si Dieu nous accorde, nous allons commencer peut-être de 16h jusqu'à 23h. De 16h jusqu'à 23h, c'est en fonction du nombre de personnes que nous aurons, avec qui nous allons faire ce moment d'action des grâces de fin d'année par la grâce du Seigneur. Et donc, inscrivez-vous rapidement, inscrivez-vous le plus tôt possible par la grâce de Dieu, afin que nous puissions ensemble ce jour-là faire la prière pour que vous soyez richement bénis. À ce moment de culte d'action des grâces, c'est un moment de réma, c'est un moment de révélation, c'est un moment de bénédiction, c'est un moment d'orientation, c'est un moment d'ouverture, c'est un moment de gloire, c'est une consultation prophétique amplifiée afin que vous puissiez recevoir l'orientation de Dieu, vous puissiez recevoir la pensée de Dieu sur votre vie, sur votre ministère, sur votre famille, sur votre foyer, sur vos affaires, sur vos entreprises, sur votre famille, etc. Sur les questions que vous posez là, nous sommes à une consultation prophétique amplifiée. Parce que d'habitude, la consultation prophétique concerne seulement un domaine de vos vies. Mais là, nous parlons en général de ce qui vous concerne de façon générale. Quelle est la pensée de Dieu sur vous? Quelle est l'orientation de Dieu sur vous? Quelle est la conduite du Seigneur sur vous? Quel est l'avenir que le Seigneur vous réserve? Quelles sont les choses qui vont se passer dans votre vie, etc. Ou bien qu'est-ce qui est en train de se passer dans votre vie? Et donc, c'est des choses avec lesquelles nous allons traiter. Dieu est dans le jeudi 31 décembre 2020 de l'après-midi jusqu'au soir par la grâce du Seigneur avant minuit, afin que nous puissions recevoir la grâce de Dieu, que nous puissions recevoir la faveur de Dieu, que nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu et que nous puissions rentrer dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth avant de rentrer dans l'année 2020. Avant de rentrer dans l'année 2020, pour voir la gloire de Dieu à tous égards au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Roi. Et donc, il est important que nous soyons connectés à ce moment-là pour recevoir la grâce de Dieu. Il est important que nous soyons connectés à ce moment-là
pour voir la gloire du Seigneur à tous égards, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Roi. Nous sommes bénis en ce jour parce que nous sommes des enfants bénis, nous avons un Dieu glorieux et nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie et pour la grâce qu'il nous accorde encore de voir sa gloire ce jour-ci dans le nom puissant de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à ce moment spécial. Les dimanches, nous avons Réma et Logos, mais je vais dire, nous aurons le Réma et le Logos par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et puis ceux qui voudront appeler auront, si le temps nous permet, l'occasion de pouvoir appeler pour prendre quelques coups de fil avant de boucler ce moment de ce jour par la grâce du Seigneur. Nous sommes en train de préparer tout doucement le culte d'action des grâces de fin d'année et donc nous sommes en train de partir comme ça doucement pour vous donner toutes les directions et les directives nécessaires pour que vous puissiez bien faire ce culte d'action des grâces. Nous avons commencé par vous orienter sur ce que c'est que d'abord l'action des grâces, etc. Et puis après cela, nous avons prié pour plusieurs sujets de prière et nous vous avons orienté au fur et à mesure sur ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire, les actions que vous devez poser et les actions que vous ne devez pas poser. Et donc, nous sommes à ce jour 4 par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de notre moment spécial de bénédiction par la grâce et par la gloire de Dieu. Marie Minachi, shalom, je crois que c'est depuis l'île de la Réunion, la grâce de Dieu soit avec toi. Sébastien Bobisso, shalom, shalom à tous ceux qui nous prennent en marche. Nous allons partir pour ce Réma et pour ce Logos. Oulala, je suis tellement pressé. Nous n'avons même pas encore, nous ne sommes pas encore entrés dans la prière d'introduction même. Après les salutations, j'étais pressé de passer directement au sujet pour lequel nous allons parler, si Dieu nous permet ce jour. Nous allons partir pour la prière d'introduction, mes enfants, et puis nous allons revenir à ce que nous devons faire aujourd'hui par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, tu es Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es Dieu en haut dans le ciel. Et tu es Dieu en bas sur la terre. Dieu des esprits des prophètes. Dieu de qui toute famille sur la terre et dans les cieux tient son nom. Éternel Dieu vivant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu glorieux, Dieu merveilleux. Dieu trois fois saint. Nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire pour ce jour et pour ce moment. Nous te disons merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. Seigneur, je répands mon esprit, mon âme, mon corps, mon cœur, ma vie, mon être entier entre tes mains. Je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, Papa. Je te remercie. Purifie-moi de toute impureté. Sanctifie-moi de toute souillure. Lave-moi de tout péché, de toute transgression, de toute iniquité. Ôte de ma vie l'iniquité et tout esprit d'iniquité. Et que mon vêtement soit lavé dans le sang de l'agneau. Et que je sois purifié, restauré, renouvelé en ce jour. Et que ta lumière m'éclaire, que ton esprit m'inonde, me remplisse, me revête et m'environne. Et que ton esprit se saisisse de moi pour parler par ma bouche. Seigneur, merci. Que l'atmosphère spirituelle soit libérée, dégagée de toute oppression démoniaque. Que ton règne vienne. Que ton règne soit. Et que ta grâce soit manifestée. Dans le nom de Jésus-Christ. Localise quelqu'un dans son appartement, Seigneur. Dans son lieu de travail, Père, à son domicile, à son logement, Seigneur. Localise quelqu'un ce jour. Afin de visiter, de bénir, de guérir, de restaurer, de délivrer, Seigneur notre Père. De fortifier, Seigneur. Éclaire-nous par ta parole, conduis-nous par ton esprit, dirige-nous par ta main puissante. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Louange, honneur et gloire à toi. Étends ta main en ce jour, Père. Et que toute opposition démoniaque soit brisée, détruite et chassée au nom de Jésus. Et que ton esprit nous donne la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. My God, we pray to Lord, the mountain mount shall be lit. Regada Baba Yanda Kisu keep the mountain, pray on the skin the praise. Merci, Seigneur. Gloire, honneur et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni et que toute gloire revienne à Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous repartons en ce jour par la grâce du Seigneur pour ce moment formidable, pour ce moment puissant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de notre jour 4 de notre programme spécial de fin d'année. Shalom et bienvenue à ce Réma et ce Logos par la grâce de Dieu qui sera suivi selon que Dieu nous permettra de prier ou pas. Nous verrons bien comment est-ce que Dieu nous orientera, comment est-ce que Dieu nous conduira. Regardez, chaque jour a une bénédiction bien précise, chaque jour a une bénédiction bien précise, et donc il faille que vous vous accrochiez à la bénédiction de chaque jour selon que Dieu nous aura présenté, selon que Dieu nous aura conduit. Aujourd'hui, nous partons en Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Luc chapitre 7, verset 10 à 15. Luc chapitre 7, verset 10 à 15. Luc chapitre 7, verset 10 à 15. Shalom Esther B de Paris, merci pour le partage. Luc chapitre 7, verset 10 à 15. Quelqu'un peut m'afficher ça à l'écran? Peut m'écrire la référence? Luc chapitre 7, verset 10 au verset 15. Luc chapitre 7, verset 10 à 15. Luc chapitre 7, verset 10 à 15. Bien, Véro, gloire divine, merci bien. D'accord, nous pouvons partir. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Seigneur, merci pour ta parole. Béni sois-tu pour ce moment que tu nous donnes, Père, dans le nom glorieux, dans le nom puissant, dans le nom merveilleux de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ. Conduis-nous dans ta parole, selon ta parole, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous sommes aujourd'hui au dimanche 27. Dimanche 27 décembre 2020. Il nous reste 4 jours pour finir la fin de l'année. Et donc, un jour, c'est 365 jours. Donc, aujourd'hui, nous sommes au 361e jour. Il reste 4 jours pour finir la fin de l'année. 4 jours de défi, 4 jours de défi, je vous dis, pourquoi 4 jours de défi? Vous allez me suivre au travers de ce message, vous allez me suivre au travers de cette prédication, et vous allez me suivre au travers de cette parole, pour que nous puissions comprendre exactement pourquoi 4 jours de défi, 4 jours de défi. Vous savez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir ceci, que le 4e jour, il y a quelque chose de particulier qui s'est manifesté. Le premier jour, la Bible dit que Dieu a créé la lumière. Le 2e jour, Dieu a créé le ciel. Le 3e jour, Dieu a créé le sec et la verdure. Et le 4e jour, Dieu a créé les luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour qui est le soleil. Le plus petit luminaire pour présider à la nuit qui est la lune, ainsi que les étoiles. Et le Seigneur a dit que c'est pour éclairer la terre. C'est pour éclairer la terre. C'est pour illuminer, c'est pour éclairer la terre. Vous comprenez? Et que ce sont des signes, comprenez, pour marquer les époques,
pour marquer les temps, pour marquer les époques. Vous comprenez? Et donc, le quatrième jour, Dieu a fait les luminaires afin d'apporter la lumière. Et vous voyez, le 4 même, c'est le chiffre même de la stabilité, parce que une table à 4 pieds, une chaise à 4 pieds, etc. C'est la stabilité. Avec 4, nous avons la stabilité. Nous sommes sûrs de ne pas tomber, que ce soit un fauteuil, que ce soit un tabouret, que ce soit une chaise. Lorsque les 4 coins sont bouclés, on a affaire à une stabilité. Et donc, en ce jour de 361e jour, où il nous reste 4 jours pour finir, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, le Seigneur apporte la stabilité dans la vie de quelqu'un, que le Seigneur apporte la résurrection, que le Seigneur apporte le miracle, que le Seigneur apporte la restauration dans la vie de quelqu'un qui nous suit, par la grâce et par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible, d'abord, à partir du verset 10, nous parle d'un miracle. Un miracle qui a eu lieu de retour à la maison. Les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Donc le centenier avait manifesté une foi parce que son serviteur, ce n'est pas qu'il n'avait pas d'argent, ce n'est pas qu'il ne connaissait pas de médecin, mais là, son serviteur était malade et il tenait à ce serviteur-là. Et la Bible dit qu'il a manifesté la foi et Jésus-Christ a guéri son serviteur et le serviteur qui était malade a été guéri. Donc un miracle venait de se produire. Et la Bible dit le jour suivant, après ce miracle-là, le jour suivant, vous comprenez, quelqu'un a reçu un miracle quelque part. Aujourd'hui, c'est certainement ton jour. Quelqu'un a reçu une parole quelque part. Aujourd'hui, c'est certainement ton jour. La Bible dit le jour suivant le miracle. Pour dire ceci, Dieu a un jour de miracle pour chacun de nous. Dieu a un jour de miracle pour chacun de vous. Peut-être que le jour du miracle de ton voisin était hier et que le jour de ton miracle est aujourd'hui et que le jour du miracle du proche voisin sera demain. La Bible dit que le centenier avait reçu le miracle la veille. Le jour suivant, quelqu'un d'autre devait recevoir un miracle. Dieu fait chaque chose en son temps dans la vie de chacun de nous. Dieu fait chaque chose en son temps dans la vie de ses enfants bien-aimés. Chacun ne rentre pas dans la même saison avec son voisin au même moment. Non, chacun suit une saison bien différente en fonction de l'élan que prend sa vie, en fonction du plan du Seigneur dans sa vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de vivre une certaine bénédiction que tu vas vouloir aussi vivre la même bénédiction au même moment, bien-aimé. Est-ce que on vous a planté au même moment? Un arbre qu'on a planté il y a 3 mois et puis celui qu'on vient de planter aujourd'hui même, vous comprenez? Il ne peut pas produire le même jour, il ne peut pas produire le même mois, il ne peut pas produire en même temps parce que celui qui a été planté auparavant a pris le temps de grandir d'abord. Et donc celui qui vient d'être planté aujourd'hui ne peut pas rivaliser avec celui qui a été planté il y a longtemps. Pour dire que Dieu a un temps de bénédiction dans la vie de chacun de vous. Si ton voisin a rendu témoignage le mois dernier, je crois que ce mois peut être le mois de ton témoignage par la grâce de Dieu. La Bible dit le jour suivant, le jour qui a suivi un miracle où quelqu'un a été délivré. La Bible dit le jour suivant, bien-aimé, un miracle avait été manifesté la veille et le jour suivant, un autre miracle devait se manifester. Un miracle avait été manifesté auparavant et le jour suivant, un miracle devait se produire. C'est pourquoi je suis en train de dire, ton voisin a rendu témoignage le mois dernier, ta voisine a rendu témoignage la semaine dernière. Je suis en train de te dire, les 4 jours qui restent pour rentrer dans la finition, sinon dans la fin de cette année, bien-aimé, peuvent être les jours de ton miracle, de ton témoignage. Le serviteur de centenier avait été guéri la veille. Le lendemain, le jour suivant, c'était au tour de quelqu'un de recevoir la grâce de Dieu. La veille, ce n'était pas son jour. La veille, ce n'était pas son temps. C'était le temps de quelqu'un d'autre la veille. Mais le lendemain était son temps. Le jour suivant était son temps. Je suis en train de dire à quelqu'un en ce jour, bien-aimé, que le temps de quelqu'un n'est pas ton temps. Le temps de ton voisin n'est pas ton temps. Le temps de ton frère n'est pas ton temps. Le temps de ta soeur n'est pas ton temps. Le temps de ta mère ou de ton père n'est pas ton temps. Mais ton temps est ton temps. Parce que Dieu fait chaque chose en son temps. Si quelqu'un est en train de se marier aujourd'hui, peut-être que toi, tu peux te marier l'année prochaine. Si quelqu'un est en train de travailler tout de suite, toi, tu pourras travailler dans une semaine. Si quelqu'un est en train de voir la gloire de Dieu maintenant, toi, tu pourras la voir demain ou après-demain, en fonction de la grâce de Dieu dans ta vie, en fonction du plan du Seigneur dans ta vie. La Bible dit que la veille, un miracle avait été produit dans la vie du serviteur du centenier, mais le lendemain, une femme devait voir la gloire de Dieu. Une femme devait vivre le miracle de Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi attache bien ta ceinture. Lorsque tu entends un témoignage, c'est pour te dire que ton témoignage arrive. Lorsque tu vois un miracle, c'est pour te dire que ton miracle arrive. Pourquoi le Seigneur te fait entendre des choses? Afin de produire aussi la foi dans ton cœur. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu vois un miracle, lorsque tu entends le témoignage des miracles, cela fortifie ta foi et te prépare toi aussi à vivre
vivre ton miracle, à expérimenter ton miracle et à rentrer dans ton miracle. Lorsque tu entends les témoignages de guérison, lorsque tu entends les témoignages de délivrance, lorsque tu entends les témoignages de miracles, lorsque tu entends les témoignages d'exaucement, cela aussi fortifie ta foi et te prépare à rentrer dans ton miracle et te prépare à rentrer dans ton exaucement. La Bible dit le jour suivant. Je suis en train de dire à quelqu'un de ne pas regarder quelqu'un pour vivre sa vie, de ne pas regarder les autres pour vivre sa vie, de ne pas regarder les autres pour se comparer à eux, car la veille est le jour de ton voisin, mais le lendemain est ton jour. La Bible dit que la veille, le serviteur du centenier avait été guéri, mais la veuve n'avait pas été visitée, mais le lendemain était le jour de la veuve pour être visitée par la grâce de Dieu. C'est pourquoi n'envie personne, ne hait personne, n'envie personne, ne méprise personne, ne jalouse personne, car Dieu a une grâce pour chacun de nous. Dieu a une bénédiction pour chacun de vous. Chaque chose en son temps et chaque personne en son temps. La Bible dit que la veille, le serviteur du centenier a été guéri, mais le lendemain, c'était le tour de la veuve de voir la gloire de Dieu. Oh, je suis en train de te dire que quelqu'un a acheté une voiture devant toi la semaine dernière, bien-aimé. Laisse-le rouler sa voiture, c'est la grâce de Dieu pour lui, bien-aimé. Certainement que les temps qui arrivent, ça sera ton tour, ça sera ton témoignage, ça sera ton temps de voir la gloire de Dieu. La Bible dit que la veille, le serviteur du centenier avait été guéri, mais le lendemain, c'était le tour d'une femme de voir la gloire de Dieu. Dieu fait chaque chose bonne ou bien belle en son temps, et le temps de ton voisin n'est pas ton temps, le temps de ton frère n'est pas ton temps, le temps de ta soeur n'est pas ton temps, le temps de ton cousin n'est pas ton temps, mais ton temps est ton temps, et Dieu agira en ton temps, et Dieu agira en son temps, afin de voir la puissance de Dieu manifestée pour toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te bénisse et que la grâce de Dieu repose sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps de ton frère n'est pas ton temps, mais tu rentreras certainement dans ton temps, par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu rentreras certainement dans ton temps. Lorsque tu es demoiselle d'honneur à un mariage, c'est le temps de ta copine de se marier. Pendant que tu entends de tu es demoiselle d'honneur, tu entends de regarder comment est-ce que la mariée marche, comment est-ce que la mariée s'habille, comment est-ce qu'un mariage s'organise. Tu es présent dans ce mariage, non pas pour envier ta copine, mais pour qu'on te montre comment est-ce que tu dois te présenter quand tu devras te marier, parce que ton tour arrive et il faut que tu te prépares lorsque ton tour arrivera. Et donc, tu entends d'assister au mariage de quelqu'un pour t'avertir, pour te prévenir et pour te disposer dans tous les préparatifs de ce que l'on fait avant de rentrer dans une cérémonie de mariage. Tu accompagnes quelqu'un à l'aéroport pour te montrer comment est-ce qu'on prend l'avion. Tu accompagnes quelqu'un au port pour te montrer comment est-ce qu'on fait les embarquements sur les bateaux. Tu accompagnes quelqu'un au mariage pour te montrer comment est-ce qu'on se marie. Tu accompagnes quelqu'un à l'hôpital pour voir comment est-ce qu'on peut rentrer dans une guérison bien-aimée. Il faille que tu comprennes que chaque chose en son temps, dans la vie de chacun de nous, selon que Dieu dispose pour les uns et pour les autres. Soyez bénis. Verset 11. Le jour suivant, qui est le jour d'une femme, le jour suivant, qui est le jour particulier pour quelqu'un. La veille, quelqu'un avait reçu un miracle, mais le jour suivant, quelqu'un d'autre devait recevoir un autre miracle. Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Il y avait plusieurs villes, mais Jésus a choisi la ville de Naïm. Il y avait plusieurs villes. Jésus a choisi la ville de Naïm. Il y a plusieurs personnes sur la terre. Mais je crois que si tu entends ce message, c'est que la parole de Dieu arrive jusqu'à toi. Comme un sélectionné, comme une sélectionnée qui doit recevoir ce message, qui doit entendre cette parole, afin de rentrer dans la grâce, dans la faveur et dans la bénédiction, le jour suivant. Et la Bible dit, Jésus-Christ alla dans une ville appelée Naïm. Naïm qui signifie délice. Et la Bible dit que ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'ils arrivaient près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Voici une femme qui habite dans une ville qui s'appelait Naïm. Naïm qui signifie délice, comme un jardin de délices, comme un jardin d'Éden. Selon le nom de la ville, la femme devait être dans une phase de bénédiction. La femme devait être dans une phase de grâce. La femme devait être dans une phase de gloire.
Mais comparativement à ce que signifie Naïm, au lieu de vivre des délices, au lieu de vivre la bénédiction, au lieu de vivre des choses merveilleuses et excellentes, cette femme vit le contraire, le chagrin, les pleurs. La Bible dit que cette femme, elle avait un mari d'abord. Le mari, il est mort. Elle a connu le deuil et la tristesse. Elle est restée veuve. Mais ils avaient un enfant. Elle avait un enfant. L'enfant qui était peut-être sa consolation. Le mari était peut-être son soutien. Le mari est mort. Si l'enfant est un soutien pour elle, tant mieux. Si l'enfant est encore jeune, c'est elle encore qui va soutenir l'enfant. Deuxième difficulté. Et dans cette difficulté, l'enfant encore meurt. Troisième difficulté. Naïm signifie délice. Cette femme était dans une ville de délices. Elle devait vivre des délices. Elle devait expérimenter les délices. Elle devait expérimenter la joie. Elle devait expérimenter la gloire. Elle devait expérimenter le bonheur. Elle devait expérimenter la bénédiction. Mais voici que cette femme est en train de vivre le malheur et le deuil. Des prophéties peut-être t'ont été données. Des révélations t'ont été données. Et toi-même tu as pu recevoir des révélations selon lesquelles Dieu allait te lever. Dieu allait te bénir. Dieu allait t'ouvrir des portes. Et malgré tout ce qui t'a été dit, tout ce que tu as entendu, contrairement à tout ce que tu as vu et entendu, tu es en train de vivre des moments difficiles. Tu es en train de passer par des crises. Tu es comme quelqu'un qui a Naïm, qui doit vivre des moments délicieux, des moments glorieux. Quelqu'un sur qui la prophétie a été donnée, qui devait vivre des moments de bénédiction. Mais contrairement à ce qui a été dit, la personne est en train de vivre des moments difficiles. La Bible dit que la veuve était à Naïm. Elle devait vivre des moments glorieux. Elle devait vivre des moments extraordinaires. Elle devait vivre des moments bénis. Mais malheureusement, elle est en train de vivre le deuil. Elle est en train de vivre le chagrin. Elle est en train de vivre le malheur. Elle est en train de vivre la mort et la désolation. La prophétie de Naïm ne s'est pas réalisée dans sa vie parce que jusqu'alors, au lieu de connaître les délices, elle est en train de connaître des difficultés, la maladie, la mort, des blocages, des échecs et toute espèce de difficultés. Je suis en train de parler à quelqu'un sur qui une prophétie a été donnée, selon laquelle tu verrais la bénédiction de Dieu, selon laquelle tu verrais la gloire de Dieu, selon laquelle Dieu allait te bénir et t'ouvrir les portes. Et contrairement à cette révélation qui t'a été donnée, tu es en train de vivre des moments difficiles. Tu es semblable à la veuve de Naïm, qui était dans un endroit appelé Naïm, qui est un endroit de délices normalement. Mais au lieu de vivre les délices, de voir la gloire, d'être dans la joie, dans la paix, dans la bénédiction, cette femme est dans le deuil et dans le malheur. Au lieu de vivre la gloire par rapport à toutes ces prophéties qui t'ont été annoncées, toutes ces révélations que toi-même tu as vues dans le songe, tu es en train de vivre des difficultés, contrairement à ce qui t'a été annoncé. Tu es semblable à la veuve de Naïm. Naïm qui signifie délice. Et cette femme devait vivre des moments de délice, mais elle vit des moments amers, des moments difficiles, des moments durs, des moments vraiment pénibles. Cette femme est en difficulté. Et la Bible dit, elle avait quelqu'un qui est mort. Elle est restée veuve. Comme si ça ne suffisait pas. Son fils unique qui était avec elle est encore mort. Deuxième douleur, deuxième chagrin. Peut-être a voulu-t-elle sauver l'enfant. Elle a peut-être cherché les médecins, les infirmiers, les docteurs, les tradipraticiens, tous ceux et toutes celles qui pouvaient sauver la vie de son enfant. Mais la Bible dit que rien n'a pu sauver la vie de l'enfant. L'enfant est mort. Écoutez-moi bien. La Bible dit que les gens de la ville étaient en train de l'accompagner au cimetière. Ça veut dire que les gens de la ville, les efforts des gens de la ville n'ont rien pu faire. Les hommes qui se sont proposés pour l'aider n'ont rien pu faire. Les hommes qui sont venus l'aider n'ont rien pu faire. Les hommes même qui étaient capables de pouvoir l'aider n'ont rien pu faire face à la mort. Et les gens qui étaient autour d'elle étaient désarmés vis-à-vis de son problème. Et ne pouvaient que l'accompagner au cimetière. On a soigné ton enfant. On a prié, on a intercédé. On a envoyé les meilleurs médecins. On a pu faire tout ce qu'on a pu faire peut-être.
Mais l'enfant est quand même parti. L'enfant est quand même mort. Voici quelqu'un qui est en train de vivre une épreuve extraordinaire. Job était parti pour vivre des délices et voir la gloire. Contrairement à ce que Job devait vivre, Job a vécu un temps d'épreuve. Et pourtant, la veuve était à Naïm, dans un endroit de délices. Et la veuve devait vivre la gloire, la bénédiction et le sourire. Contrairement à ce que devait vivre, la veuve est en train de vivre la mort, la désolation, la tristesse, le deuil, le chagrin, les lamentations et la douleur. Combien de personnes sont en train de vivre le contraire de leur prophétie? Combien de personnes sont en train de vivre le contraire de leur révélation? Tu as vu des choses en songe de façon claire, mais tu vis le contraire. Tu as vu des visions sur ta vie de bénédiction de façon claire, mais tu vis le contraire. On t'a prophétisé, on t'a révélé des choses extraordinaires sur ta vie, des choses de bénédiction, des choses de gloire, mais tu vis le contraire. Pourquoi? La veuve était à Naïm. Elle devait vivre la joie et la gloire, mais elle vit le deuil. Il y a des moments, c'est difficile de comprendre la voix de Dieu. Il y a des moments, c'est difficile de comprendre la pensée de Dieu. Il y a des moments, c'est difficile de capter la sagesse de Dieu et l'orientation de Dieu. Mais Dieu est au contrôle. La Bible dit que les hommes de la ville n'ont pas pu faire grand chose pour elle. Plusieurs personnes sont autour de toi, mais ne peuvent pas faire grand chose pour toi. Des oncles, des tantes, pères, mères, frères, sœurs, des amis, des collègues, vis-à-vis de ce que tu vis, de ce que tu traverses, de ce que tu endures. Plusieurs personnes sont incapables de pouvoir te booster vis-à-vis des difficultés que tu as pour que tu puisses t'en sortir. La Bible dit que les gens de la ville n'ont rien pu faire face à la mort qui est venue emporter l'enfant. Et tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est d'accompagner la femme au cimetière pour enterrer l'enfant. La Bible dit, on portait en terre un mort, quelqu'un qui a lutté, mais que la mort a emporté. La femme n'avait plus grand espoir. Son mari était décédé. Peut-être que son espoir était son fils. Son fils est encore parti. Non seulement elle est restée veuve, elle avait un fils unique. Et le fils maintenant qui lui restait, ce fils est encore parti. Imaginez la douleur de cette femme. Imaginez le chagrin de cette femme. Imaginez la désolation de cette femme. Imaginez ce que cette femme a bien pu vivre à ce moment. L'espoir perdu, le découragement peut-être, le désespoir peut-être, le chagrin, la douleur, les lamentations, les pleurs. Pour elle, tout est fini. Son mari est décédé, elle pouvait se dire, bon, au moins j'ai mon fils. Et son fils vient encore de décéder. Et la Bible dit que son fils mort, on le portait en terre. La veuve, elle ne pouvait compter sur rien du tout dorénavant. Son mari est mort, son fils aussi est parti. Et les hommes pouvaient dire que c'est la fin pour son fils. Parce qu'il s'est débattu, mais la mort l'a emporté. On pouvait dire aussi que c'est la fin pour la veuve. Parce que non seulement son mari est parti, mais son fils est parti. Et peut-être que le chagrin l'emporterait aussi. Et voici deux personnes qui sont face à des situations presque intenables, où personne n'a pu faire grand chose pour eux. C'est ainsi qu'on te qualifie. Quelqu'un est peut-être malade et en train de souffrir une maladie. On t'a dit peut-être que c'est le cancer. On t'a dit peut-être que c'est la leucémie. On t'a dit peut-être que c'est le VIH ou quoi que ce soit, qui n'a pas encore de remède vraiment efficace en tant que tel, pour éradiquer complètement la maladie. Et les hommes vont te dire qu'il n'y a pas de médecin qui soit capable de pouvoir te donner la guérison à 100%.
Et les médecins vont te donner leur diagnostic pour dire non, c'est fini. C'est un mal qu'on appelle mal incurable qui ne peut pas être guéri. Et les hommes vont pronostiquer sur ta vie. Et les médecins vont pronostiquer sur ta vie. Et les voisins vont pronostiquer sur ta vie. Et ta famille va pronostiquer sur ta vie. C'est fini pour toi sur le plan financier. Tu es complètement à genoux. C'est fini pour toi sur le plan du travail. Tu es complètement à genoux. C'est fini pour toi sur le plan du mariage. Tu ne pourras plus parce que toutes les possibilités se sont présentées et rien n'a pu être efficace. Tu ne pourras plus. C'est fini pour toi sur le plan des affaires. Tu ne peux plus te relever. Et les hommes t'ont déjà catalogué. Les hommes ont déjà donné leur diagnostic. Les hommes ont déjà donné leur pronostic. La Bible dit en ce temps-là que les hommes ont dit c'est plus la peine, le fils est mort. Les hommes ont dit c'est plus la peine, le mari est mort. Les hommes ont dit c'est plus la peine, femme, allons au cimetière pour enterrer ton fils. Il n'y a plus de grande force pour toi. Il n'y a plus d'espoir pour ton fils. Tout est fermé, tout est verrouillé. Le mal dont tu souffres ne peut pas être guéri. La situation de foyer que tu vis ne peut pas être résolue. Le problème de travail que tu vis ne peut pas être résolu. La situation dans laquelle tu te trouves ne peut pas être résolue. C'est fini. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'oublier la partie et de dire que Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. On ne peut plus rien faire parce que la situation telle qu'elle se présente, la situation telle qu'elle est, on n'y peut rien parce que les hommes n'ont pas de solution. Il n'y a personne qui puisse avoir solution au problème que tu vis. Personne ne veut embaucher dans le temps de Corona. Où est-ce que tu vas avoir du travail? Résous-toi à laisser tomber. Personne ne voyage dans le temps de Corona. Où est-ce que tu aurais le visa? Résous-toi à laisser tomber. Personne n'a le vaccin ni le médicament du mal dont tu souffres. Où est-ce qu'on trouverait la solution? Laisse tomber. Et les hommes sont en train de pronostiquer. Et les hommes sont en train de diagnostiquer sur ta vie, sur ton cas et sur ta situation pour dire que ta situation est intenable. Ta situation est insoluble et que plus rien ne peut se faire. Parce qu'en ce temps de Covid, on n'embauche pas couramment. En ce temps de Covid, on ne voyage pas facilement. En ce temps-ci, les médicaments sont rares. Et il y a des maladies dont on n'a même pas les vaccins. C'est difficile. Il faut te résoudre à ce que Dieu seul puisse faire quelque chose. Les choses sont cataloguées pour toi. C'est fini. Comme on a dit aux morts, au jeune homme, c'est terminé. Le jeune homme est mort. On a dit à la femme, c'est terminé. Ton mari est mort. Ton fils est mort. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Il n'y a plus de solution pour toi. Il n'y a plus de réponse pour toi. Il n'y a plus de résolution de problème pour toi. C'est pas la peine. Les hommes ont donné leur pronostic. Les hommes ont donné leur catalogue. Les hommes ont donné leur verdict. Et les hommes ont dit, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Tu ne peux plus avoir de travail. Tu ne peux plus avoir de visa. Tu ne peux plus enfanter. On t'a enlevé ton utérus. Tes trompes sont bouchées. Tu es stérile. Tu ne peux plus guérir. Il n'y a pas de vaccin. Tu ne peux plus avoir de travail. On a fermé le robinet en ce qui te concerne. Le Covid a fait qu'on ne peut plus faire de voyage comme ça. Les frontières sont fermées. Il n'y a plus rien à faire en ce qui te concerne. Ta situation est bouclée. Ta situation est verrouillée. Ta situation est bouclée. On ne peut plus grand chose pour toi. C'est fini. Réside-toi à laisser tomber. C'est fini. Les hommes ont parlé qu'il n'y a plus de solution. Les hommes ont dit qu'il n'y a plus de solution. Mais suivez-moi. La Bible dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. Or, vous savez qu'une porte, elle peut se refermer pour empêcher quelqu'un de pouvoir passer. Elle peut s'ouvrir pour laisser quelqu'un passer. Une porte, elle peut se refermer pour que quelqu'un ne passe pas, mais elle peut s'ouvrir pour que quelqu'un passe. La Bible dit, on partait enterrer un mort. Lorsque Jésus-Christ fut près de la porte de la ville, à ce moment-là, quelque chose allait jouer. Est-ce que la porte allait se fermer sur la veuve pour dire qu'il n'y a plus de solution pour toi, ou bien est-ce que la porte allait s'ouvrir pour dire qu'il y a un espoir pour toi? La Bible dit, à la porte, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. La Bible dit qu'on portait en terre un mort, et voici la mort, qui est sur peut-être le cercueil, ou bien sur l'enfant. Mais à la porte de la ville, vous savez, à la porte, deux personnes vont se côtoyer, deux personnes vont se dépasser. Pendant que Jésus veut rentrer dans la ville, il y a des gens qui veulent sortir pour aller au cimetière. Jésus veut rentrer dans la ville. Il y a des gens qui veulent sortir pour aller au cimetière.
Donc là, il y a un dépassement, ou bien il y a un croisement qui va se faire avant le dépassement, bien aimé. La mort est en train de sortir, Jésus-Christ veut rentrer. La mort et la vie vont se côtoyer. La mort et la vie vont se croiser. La mort et la vie vont s'affronter. La mort et la vie vont se confronter. Qui aura le dessus? Qui aura la victoire? La mort et la vie, bien aimé, quelque chose est en train de se produire. Je suis en train de dire à quelqu'un que la mort est en train de prendre les choses pour dire qu'il reste 4 jours seulement pour que l'année finisse. La guérison que tu as espérée en 2020, c'est plus la peine parce que excusez-moi, la guérison que tu attendais depuis l'année 2020, ce n'est plus la peine parce qu'il reste 4 jours. On est en train de sortir, on est en train de finir, on est en train de partir pour finir l'année 2020. Il reste 4 jours. On est à la porte de 2021. On est à la porte de 2021 ici. La Bible dit que Jésus-Christ est à la porte de la ville. Et à l'instant même, on est à la porte de 2021. Juste quelques 4 jours avant de rentrer en 2021, bien-aimé. Et la mort et l'échec sont en train de dire non. 2020 c'est bouclé pour toi. Tu ne pourras pas sortir parce que la mort a mis la main sur toi pour que tu ne pas te travailles. La mort a mis la main sur toi pour que tu ne guérisses pas. La mort a mis la main sur toi pour que tes fiançailles ne soient pas. La mort a mis la main sur toi pour que ton mariage ne soit pas. La mort a mis la main sur toi pour que ta guérison ne soit pas. La mort a mis la main sur toi pour que ta délivrance ne soit pas. La mort a mis la main sur toi pour que ton enfantement ne soit pas. La mort a mis la main sur toi pour que ton mariage ne soit pas. La mort a mis la main sur toi pour que ton embauche ne soit pas. La mort a mis la main sur toi pour que ton élévation et ta promotion ne soient pas. La mort a posé sa main pour que tu ne puisses pas te relever. Et la Bible dit que à la porte, nous sommes à la porte de 2021. Nous sommes en train de partir pour finir 2020 et rentrer en 2021 à la porte de la ville. La Bible dit que la mort voulait s'imposer. La mort voulait s'imposer pour dire que toi, ton travail en 2020, faut pas espérer. La mort voulait s'imposer pour dire ta guérison en 2020, faut pas espérer. La mort voulait s'imposer pour dire ton voyage en 2020, faut pas espérer. La mort voulait s'imposer pour dire tes fiançailles et ton mariage en 2020, faut pas espérer. La mort voulait s'imposer pour dire ta guérison et ta délivrance en 2020, faut plus espérer. La mort voulait s'imposer pour dire ton voyage en 2020, faut plus espérer. La mort voulait s'imposer pour dire que le déblocage financier en 2020, faut plus espérer. Mais ce qui est drôle, et ce qui est drôle, mes enfants, c'est que pendant que la mort disait, j'ai bouclé, j'ai géré, j'ai tout bouclé, c'est fini. Cette personne ne pourra plus s'en sortir parce qu'il reste 4 jours pour finir l'année 2020. Toutes les bénédictions que cette personne a espérées, c'est fini. Elle n'a plus rien à espérer parce que nous sommes à 4 jours pour finir l'année 2020 et nous sommes à la porte presque de 2021. C'est terminé. Moi la mort, moi l'échec, moi le blocage, moi la stérilité, moi le célibat, moi le pauvre, moi la pauvreté, la maladie et la misère. J'ai bloqué et c'est terminé. Les médecins ont essayé, les hommes ont essayé, son entourage, son événement, c'est son entourage a essayé. Elle-même, cette personne a essayé de prier, mais je me suis interposé. Toute l'année est passée. Elle n'a pas pu voir la gloire de Dieu. Nous sommes à la porte de 2021. 4 jours, c'est terminé. Plus rien ne sera comme avant. Elle ne pourra plus espérer voir la gloire de Dieu parce que tout est déjà bouclé. Mais la Bible dit, à la porte de la ville, pendant que la mort était en train d'emporter ce corps et que les hommes ont dit c'est fini, bien aimé, c'est à la porte de la ville, à la porte, à la sortie de la ville, pendant que les gens sortaient et que Jésus-Christ rentrait. La Bible dit qu'ils se sont croisés à la porte de la ville. Je proclame que Jésus-Christ se lève sur la vie de quelqu'un à la porte de 2021 pour croiser le célibat dans ta vie, pour croiser la maladie dans ta vie, pour croiser le chômage dans ta vie, pour croiser l'échec dans ta vie, pour croiser le blocage dans ta vie, pour croiser la malédiction dans ta vie, pour croiser la sorcellerie dans ta vie, par la puissance de Dieu bien-aimé. La Bible dit à la porte, pendant qu'on voulait fermer la porte, pour dire ce n'est plus la peine, la porte va se fermer sur toi. 2020 va se fermer, tu ne pourras plus rien recevoir, tu ne pourras plus rien être, tu ne peux plus rien espérer. Pendant que les gens étaient en train de dire c'est terminé, l'année va finir sans que tu ne puisses recevoir quelque chose, l'année va finir sans que tu ne puisses voir la gloire de Dieu. Nous sommes à la porte de 2021, l'échec a bloqué, la mort a bloqué, le célibat a bloqué, la misère a bloqué, la pauvreté a bloqué, la maladie a bloqué, la sorcellerie a bloqué. C'est fini, nous sommes à la porte de 2021, 4 jours seulement pour finir. L'esprit de mort, l'esprit d'échec, la sorcellerie ont commencé à se frapper la poitrine. Mais pendant qu'on pensait que l'année allait finir et que la porte allait se fermer sans que tu ne
voir la gloire de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ apparaît à la porte de la ville. Jésus-Christ apparaît à la porte de la ville pour croiser l'esprit de sorcellerie, pour croiser l'esprit de mort, pour croiser la stérilité, pour croiser la maladie, pour croiser le chômage, pour croiser l'échec. La Bible dit que Jésus-Christ apparaît. Quelque chose se produit à la porte de la ville. Quelque chose se produit à la porte de la fin de l'année. Quelque chose se produit à la porte du début de cette année. 4 jours, bien-aimés. 4 jours où l'esprit de mort se dit c'est terminé, où l'échec se dit c'est terminé, où la maladie se dit c'est terminé. Mais je suis en train de dire que ces 4 jours qui restent, bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ se lève pour toi, que le Seigneur Jésus se lève pour ta situation, que le Seigneur Jésus-Christ se lève pour ton cas, que le Seigneur Jésus-Christ se lève pour ta condition, que le Seigneur Jésus-Christ se lève pour ta position, que le Seigneur Jésus-Christ se lève pour ta cause, et que la porte de 2021, pendant que la mort a dit c'est fini, et que les hommes ne peuvent plus rien pour toi. La Bible dit que Jésus-Christ, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. La Bible dit que le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Le Seigneur l'ayant vu, je suis en train de te dire que le Seigneur voit ta situation. Je suis en train de te dire que le Seigneur voit ta condition. Je suis en train de te dire que le Seigneur voit ton état. Je suis en train de te dire que le Seigneur voit la situation par laquelle tu es en train de passer. Ne pense pas que le Seigneur ne sait pas. Ne pense pas que le Seigneur ne voit pas. Le Seigneur sait. Le Seigneur voit, bien-aimé. Le Seigneur observe. Parce que ses yeux parcourent la terre. Et Dieu voit tout ce qui se passe sur la terre, bien-aimé. La Bible dit, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Que la compassion de Dieu soit manifestée pour quelqu'un ce jour. Que la grâce de Dieu soit manifestée pour quelqu'un. Que la compassion de Dieu soit manifestée pour quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Nous sommes à la porte de 2021, bien-aimé. L'esprit de mort s'est levé pour dire c'est bouclé. La situation de tes finances, tu ne peux plus t'en sortir, c'est bouclé. La situation de ton foyer, c'est bouclé, tu ne peux plus t'en sortir. La situation de maladie, c'est bouclé. Nous allons fermer la porte de 2020 avant d'ouvrir la porte de 2021. Mais la mort, l'échec, la sorcellerie, la stérilité, le célibat, la pauvreté, le chômage, la misère, la maladie, la sorcellerie, tout cela se lève. Et la Bible dit qu'ils sont en train de partir maintenant même afin de sortir de cette année 2020 sans que tu ne vois la gloire de Dieu. C'est là que la Bible dit que Jésus lui dit ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. La Bible dit, Jésus dit ne pleure pas, ne pleure pas. Je suis en train de dire à quelqu'un de ne pas pleurer. Je suis en train de dire à quelqu'un de ne pas pleurer. Est-ce que vous savez pourquoi les hommes pleurent quand ils vont au cimetière? C'est parce qu'ils n'ont plus la possibilité de réveiller la personne de la mort, cette personne qu'ils aimaient tant. C'est pourquoi ils pleurent à cause de la séparation. Ils pleurent parce que s'ils avaient le pouvoir de réveiller cette personne, ils ne seraient pas en train de pleurer. Ils seraient en train de danser et de réveiller cette personne pour qu'elle revienne bien-aimée. Les hommes pleurent parce qu'ils n'ont plus de moyens. Les hommes pleurent parce qu'ils n'ont plus de solution. Les hommes pleurent parce qu'ils sont dans la désolation. Mais la Bible dit, ne pleure pas parce que les autres n'ont pas de solution. Mais toi, tu as une solution, elle s'appelle Jésus. Les autres n'ont plus de réponse. Mais toi, tu as une réponse, elle s'appelle Jésus. Je suis en train de te dire qu'à la porte de 2021, pendant que nous sommes à la porte, la Bible dit qu'à la porte de la ville, l'enfant était en train de partir avec l'esprit de mort. Et c'est là que Jésus-Christ était en train de rentrer. Il y a un croisement, il y a une confrontation, bien-aimé, pendant que l'esprit de mort veut que tu puisses sortir de cette année 2020 sans voir la gloire de Dieu. La puissance de Dieu peut rentrer dans ta vie maintenant même afin que tu vois la gloire de Dieu, que celui qui croit à cette parole, que la main de l'Éternel se pose sur sa vie et que les 4 jours qui restent pour finir l'année soient des jours de témoignage, soient des jours de bonne nouvelle dans le nom puissant de Jésus-Christ, soient des jours de guérison, soit des jours de délivrance, soit des jours d'exaucement, soit des jours de miracles, des jours de restauration, des révélations dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il s'approcha et toucha le cercueil. Jésus-Christ qui est le prince de la vie, il a touché le cercueil où il y a la mort, où il y a le blocage. La Bible dit, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, bien-aimés. J'arrête maintenant la situation de maladie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'arrête la situation de célibat dans ta vie au nom de Jésus.
J'arrête la situation de pauvreté dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'arrête la situation de chômage dans ta vie au nom de Jésus. J'arrête la situation de stérilité dans ta vie au nom de Jésus. J'arrête la situation de blocage dans ta vie au nom de Jésus. J'arrête la situation qui prévaut dans ta vie par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que ceux qui portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Oh, je proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui t'a été volé te soit restitué dans le nom de Jésus-Christ. L'enfant qui était mort, l'enfant qui était parti, qu'on partait pour enterrer. La Bible dit que Jésus-Christ l'a réveillé. Jésus-Christ l'a rendu à la vie. Jésus-Christ l'a rendu à la vie. Pendant qu'on pensait que c'était fini, pendant qu'on pensait que tout était bouclé, la Bible dit Jésus-Christ l'a rendu à la vie. 4 jours avant de finir cette fin d'année, 4 jours, nous sommes à la porte de 2021, bien-aimé, et c'est comme un mort qu'on entend de porter en terre pour l'enterrer, comme le mort de la veuve de Naïn, bien-aimé. Il reste 4 jours à la porte de 2021. La Bible dit qu'à la porte de la ville, pendant que l'enfant sortait pour être enterré, c'est là que Jésus-Christ rentrait, à la porte de la ville. Pendant que cette femme te disait qu'il n'y avait plus d'espoir, l'enfant est mort, son mari est mort, elle est dans la désolation, il n'y a plus rien à faire pour elle. Pendant qu'elle perdait tout espoir, c'est là que Jésus-Christ se lève pour lui dire que tu n'as pas à perdre espoir. Même s'il reste 2 minutes avant de finir 2020, même s'il reste 1 heure avant de finir 2020, même s'il reste 1 jour avant de finir 2020, même s'il reste 30 secondes avant de finir 2020, même s'il reste 4 jours avant de finir 2020, moi Dieu, je suis capable de t'exaucer. Je suis le Dieu de miracle et j'accomplis en mon temps ce que j'ai prononcé sur ta vie. Oh, que la parole de bénédiction de 2020 sur ta vie s'accomplisse avant que tu sortes de 2020 au nom de Jésus-Christ. Que ce que Dieu a prévu pour toi sur ta année 2020, que tu le reçoives avant que 2020 ne finisse au nom de Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel s'élève pour toi par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus et que tu vois la gloire de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de vie de Jésus-Christ arrive dans ta vie maintenant et confronte l'esprit de mort qui voulait te faire sortir de 2020 et pour rentrer dans 2021 avec l'échec. Je maudis ses œuvres au nom puissant de Jésus-Christ et je proclame la grâce de Dieu, et je proclame la gloire de Dieu, et je proclame l'onction de Dieu, et je proclame la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie de l'esprit te caractérise, bien-aimé, à la porte de la ville. On portait le mort en terre, on partait l'enterrer à la porte de la ville. Nous sommes à la porte de 2021 et la Bible dit que à la porte de la ville, on portait enterrer le mort. Il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus de situation, il n'y avait plus de solution. On dit il n'y a plus rien, plus rien. Si en 361 jours, tu n'as pas pu voir la gloire de Dieu, ce n'est pas en 4 jours que tu verrais la gloire de Dieu. Mais je suis en train de te dire que ce qui ne s'est pas passé dans ta vie en 11 mois, Jésus-Christ peut l'accomplir en 1 jour, Jésus-Christ peut l'accomplir en 2 jours, Jésus-Christ peut l'accomplir en 3 jours, Jésus-Christ peut l'accomplir en 4 jours, Jésus-Christ peut l'accomplir en 1 heure, Jésus-Christ peut l'accomplir en 30 minutes, Jésus-Christ peut l'accomplir en 2 minutes même. C'est qui sont en train de te dire que les 365 jours ne sont pas encore bouclés et ta bénédiction de 2020 est toujours d'actualité. Les gens se disent que l'année est finie, tu ne peux pas voir ton sujet de prière exaucé, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, tu ne peux pas voir le miracle de Dieu. Dis-leur qu'ils ont menti, parce que lorsque nous sommes à la porte de 2021 et que l'esprit de mort et le blocage a pensé qu'il t'a eu et que c'est fini pour toi à la porte de 2021, il va prendre le contrôle. La Bible dit que Jésus-Christ se présente aussi à la porte pour dire ceci: même s'il reste 4 jours pour que le miracle s'accomplisse, le miracle peut s'accomplir. Même s'il reste 3 jours pour que le miracle s'accomplisse, le miracle peut s'accomplir. Même s'il reste 2 jours pour que le miracle s'accomplisse, le miracle peut s'accomplir. Même s'il reste un seul jour, il reste 30 minutes, il reste 5 secondes avant de rentrer en 2021, je suis en train de te dire que Dieu n'a qu'une parole à prononcer, il n'a qu'un seul mot à dire et ta vie sera changée, et ta vie sera bouleversée, et ta vie sera transformée. Bien-aimé, les hommes disent qu'il n'y a plus d'espoir, c'est plus la peine. Allons au cimetière, allons enterrer ton enfant. Les meilleurs médecins sont intervenus, les meilleurs chirurgiens sont intervenus, mais l'enfant n'a pas pu vivre, ce n'est plus la peine, il n'y a plus d'espoir. Je suis en train de te dire, pendant que les hommes sont en train de dire qu'il n'y a plus d'espoir et que nous sommes à la porte de la ville et que nous sommes à la porte de 2021, je suis en train de dire que Jésus-Christ peut se présenter et arrêter la mort, et arrêter le cercueil, et arrêter le blocage, et arrêter l'esprit de mort. Que la main de Dieu s'étende dans la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre
poursuivre, afin que la maladie s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ, que la main de l'Éternel s'étende dans la vie de quelqu'un, afin que le célibat s'arrête maintenant au nom de Jésus, que la main de Dieu s'étende dans la vie de quelqu'un, afin que la pauvreté, le blocage financier s'arrête maintenant au nom de Jésus, que la main de Dieu s'étende dans la vie de quelqu'un, afin que les portes lui soient ouvertes, afin que cette personne voit la gloire de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu le crois en ce jour, reçois la grâce de Dieu. Si tu le crois en ce jour, reçois la faveur de Dieu. Si tu le crois en ce jour, reçois ton exaucement, car il t'est fait selon ta foi. Il t'est fait selon ta foi, en fonction de ce que tu crois. C'est comme ça qu'il t'est fait, bien-aimé. Et en fonction de ce que tu crois, c'est comme ça qu'il t'est fait. Si tu crois que ce soir même, ceux qui te doivent de l'argent, Dieu va les tourmenter pour qu'ils te repoussent demain matin. Ils pourront te rembourser demain matin. Si tu crois que ce soir même, Dieu va tourmenter ceux qui ont ton dossier, afin qu'ils t'appellent demain. Ils pourront t'appeler demain. Si tu crois que ce soir même, la femme ou l'homme de ta vie, Dieu peut lui mettre à cœur de t'appeler et de venir vers toi. Cela peut se passer même cette nuit par la grâce de Dieu. Cela même peut se passer cette nuit par la puissance de Dieu. Si tu crois qu'en ce jour, Jésus-Christ peut étendre sa main et faire sortir de ton sang le mal, le cancer de ta tête, la sinusite ou quel que soit le mal qui était à l'intérieur de toi, je suis en train de te dire qu'il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon que tu crois. Il te sera fait selon ta foi. Pendant que je suis en train de parler, bien-aimé, nous sommes à la porte de 2021, comme à la porte de la ville. On emportait le mort au cimetière pour l'enterrer. On apportait le mort à la porte de la ville. On est à la porte de 2021. Et pendant que la mort disait, c'est fini pour toi, la Bible dit que c'est là que Jésus-Christ se présente à la porte aussi pour dire que les médecins ont dit que c'est fini. Les hommes ont dit que c'est fini. Tes collègues ont dit que c'est fini. Mais moi, Jésus, je me présente pour dire que ce n'est pas fini. Je suis le prince de la vie. Je suis l'alpha et l'oméga. Ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit. Ma parole n'est pas la parole des hommes. Mon pronostic, mon diagnostic, mon intervention n'est pas l'intervention des hommes. Je suis tout puissant. Je suis omnipotent. Je suis tout puissant. Je peux faire dans ta vie ce que les hommes n'ont pas pu faire. Je peux faire dans ta vie ce que tu n'as pas pu faire. Je peux faire dans ta vie ce que personne n'a pu faire. Car je suis Dieu et je me présente à la porte de 2021 pendant qu'il reste 4 jours et que pendant 11 mois tu as cherché quelque chose que tu n'as pas pu recevoir jusqu'à présent. Je peux le faire en 4 jours. Je peux le faire en 3 jours. Je peux le faire en 2 jours. Je peux le faire en 1 jour. Je peux le faire en 1 heure. Je peux le faire même en 2 minutes. Je suis Dieu et rien ne m'est impossible. Luc 1,37 dit, car rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi si tu le crois bien aimé, que la touche de Dieu vienne jusqu'à toi et te localise au nom de Jésus. Si tu le crois, que la grâce de Dieu vienne jusqu'à toi et te localise au nom de Jésus. Si tu crois maintenant que la main de Dieu arrive jusqu'à toi et te localise au nom de Jésus-Christ, que le miracle se produise dans la vie de quelqu'un qui croit ce soir, que le miracle se produise dans la vie de quelqu'un qui m'entend ce soir, que le miracle se produise dans la vie de quelqu'un qui m'écoute ce soir, pour lui dire que nous sommes à la porte de 2021, comme le jeune homme qui est mort, qu'on portait en cimetière à la porte de la ville, mais c'est pendant que les hommes ont dit que tout est fini, son mari est mort, son fils est mort, il n'y a plus rien à faire, allons au cimetière, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution, et que les gens l'accompagnent au cimetière pour dire que c'est fini. C'est là que Jésus-Christ se présente à la porte de la ville. Jésus-Christ se présente à la porte de la ville. Oh, je ressens l'onction. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit l'onction de Dieu comme moi. Si quelqu'un reçoit la puissance du Saint-Esprit comme moi. Je suis en train de dire à quelqu'un, même en 3 jours, Dieu est capable. Jésus-Christ a dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai. Ils ont dit non, il a fallu 40 ans aux hommes pour construire ce temple. Et toi tu vas le construire en 3 jours. Les hommes ont fait ça en 40 ans, toi tu vas faire ça en 3 jours. Mais qui tu es pour que les hommes ont fait quelque chose en 40 ans, pour que toi tu le fasses en 3 jours? Mais tu es qui? Je suis Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Il s'accomplit. Celui qui parle et ce qu'il dit se manifeste. Je suis Dieu. Celui qui parle et ce qu'il dit arrive. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je suis Dieu. À la porte de la vie. À la porte de la vie. On portait en terre un mort. Pour qui on a dit c'est fini. Pour qui on a dit c'est terminé. Pour qui on a dit il n'y a plus d'espoir. Pour qui on a dit il n'y a plus d'espérance. Pour qui on a dit c'est plus la peine. À la porte de la vie. À la porte de 2021.
Qu'est-ce que tu as cherché? Qu'est-ce que tu as espéré? Qu'est-ce que tu as attendu à la porte de la vie? À quoi tu as pensé? Qu'est-ce que tu as espéré? Qu'est-ce que tu as voulu? Depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui au 27 décembre 2020, tu as espéré des choses que tu n'as pas encore vues. Est-il possible que tu le vois en 4 jours? Est-il possible que tu le vois en 3 jours? Est-il possible que tu le vois en 2 jours? Est-il possible que tu le vois en 1 jour? Je suis en train de dire, si on a rejeté ton dossier depuis même 10 mois, on peut l'accepter en un seul jour. Si tu as cherché la guérison même en 5 mois, tu peux la recevoir en un seul jour. Si tu as attendu un exaucement, un miracle même pendant 9 mois, 7 mois, tu peux le recevoir en 3 jours, en 1 jour, en 4 jours. C'est pourquoi je suis en train de dire à une femme qui a cherché un bébé depuis janvier, que ton mari peut t'enceinter en 2 minutes à partir de l'instant où je suis en train de parler, par la puissance de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a cherché du travail depuis 5 mois, que demain même lundi, par la puissance de Dieu, le Seigneur peut travailler l'esprit de tous ceux qui doivent t'employer, de sorte que demain matin, il se précipite pour chercher ton numéro pour appeler. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a souffert depuis longtemps d'un certain mal dont les médecins n'ont pas pu le guérir, qu'il peut se réveiller ce soir ou demain matin complètement rétabli. Je suis en train de dire à quelqu'un que tout est possible à Dieu et que rien n'est impossible à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un de prendre courage car Dieu est au contrôle. De prendre courage. Nous sommes à la porte de 2021, comme la veuve était à la porte de la ville avec son fils qu'on emportait au cimetière. Et pendant que les hommes ont dit c'est fini, pendant que les hommes ont dit l'année est finie, que tout est bouclé, il n'y a plus rien à faire. Ce que tu n'as pas pu espérer en 11 mois, ce n'est pas en 4 jours que tu le verras. Jésus-Christ a dit, ce temple-là, il a fallu 40 ans aux hommes pour le construire, mais détruisez-le. En 3 jours, moi je le relèverai. Vous prenez 40 ans pour faire quelque chose, mais moi je prends 3 jours pour le faire. Vous prenez 40 ans pour faire quelque chose, mais moi ce n'est pas 3 mois, ce n'est pas 3 années. Je prends seulement 3 jours pour faire ce que vous avez fait en 40 ans. Ce que vous n'avez pas pu faire en 11 mois, je peux le faire en 4 jours. Je peux le faire en 3 jours. Je peux le faire en 2 jours. Je peux le faire en un seul jour. Je peux le faire en 1 heure, même en 1 minute, je peux le faire. Un jour, c'est 365 jours. Nous sommes au 361e jour. Il reste encore 4 jours. La prophétie de l'année tient encore. La révélation de l'année tient encore. La grâce de Dieu pour l'année tient encore. La bénédiction de Dieu pour l'année tient encore. La faveur de l'année de Dieu pour l'année tient encore. L'onction de Dieu pour l'année tient encore. La faveur de Dieu pour l'année tient encore. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je sens quelqu'un qui est en train d'être béni, qui est en train d'être visité par la puissance de Dieu à cause de ce message. Je sens quelqu'un qui croit et qui a son esprit, qui a sa foi dérangée et qui croit que Dieu est capable d'opérer quelque chose avant de sortir de cette année. Quelqu'un est en train de recevoir la grâce de Dieu à cause de sa foi, à cause de sa foi, à cause de sa foi. Parce que cette personne est en train de croire que Dieu est capable de faire et que Dieu fera. Que Dieu fera. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Et que cette grâce de Dieu vous localise. En ce jour, recevez la grâce de Dieu. Recevez l'exaucement. Recevez la puissance de Dieu. Voyez la gloire de Dieu. Que la bénédiction de Dieu soit déversée sur vos vies. Que la grâce de Dieu soit déversée sur vos vies. Que l'onction de Dieu soit manifestée sur vos vies. Et que l'exaucement vous soit donné dans le nom de Jésus. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ce sont des jours ouvrables. 4 jours ouvrables. Où vos dossiers peuvent être débloqués. Où votre santé peut être débloquée. Où vos dossiers peuvent être débloqués. Où votre situation peut être débloquée. Où le miracle de Dieu peut se manifester. 4 jours de miracle. 4 jours. 4 jours. 4 jours. 4 jours. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Pour tous tes enfants qui nous suivent, Père, dans le nom de Jésus, je prie que nous mettions la main droite sur la tête. Je vais faire une prière de foi. Seigneur, merci dans le nom de Jésus. Je prie pour tous tes enfants qui nous suivent de partout le monde. Je prie pour tous tes enfants, Seigneur notre Père, qui ont reçu ce message.
Que la main qui est posée sur la tête ne soit plus leur main, mais ta main qui est posée afin de les visiter. Pendant que la main est posée, Père, visite-les, oins-les, bénis-les, remplis-les, Dieu mon Père. Et que toute obscurité, tout blocage soit enlevé. Et que la lumière et la vie de l'Esprit soient manifestées. Seigneur, merci parce que tu bénis quelqu'un. Seigneur, merci parce que tu exauces quelqu'un. Seigneur, merci parce que tu fais voir ta gloire à quelqu'un. Seigneur, merci parce que tu manifestes ta puissance sur la vie de quelqu'un. Par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Bénis la vie de tous nos enfants spirituels dans le monde. Bénis la vie de tous tes enfants qui nous suivent, Père. En ce jour de miracle, Père, la mort s'arrête et la vie se manifeste, Dieu. Et ce qui était impossible devient possible dans le nom de Jésus. Que le Seigneur le réalise dans ta vie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur l'accomplisse dans ta vie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur le manifeste dans ta vie. Je sens l'exaucement. C'est comme quelqu'un qui est en train de manifester une foi extraordinaire à l'instant et que l'exaucement arrive au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de ta foi, un bouleversement s'opère dans le spirituel pour ouvrir les portes devant toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu soit sur ta vie. Que l'Éternel te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Reçois l'exaucement. Que la vie de Dieu soit avec toi et que l'Esprit de Dieu soit sur ta vie. Dans le nom vivant, dans le nom puissant, dans le nom merveilleux, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce et paix du Seigneur pour vous. Bénédiction et faveur de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cette pensée de Dieu. Recevez cette parole de Dieu. Recevez-la comme des oracles. Recevez-la comme des prophéties. Recevez-la comme une parole personnelle que Dieu vous a adressée. Rentrez dans cette parole et que la gloire de Dieu soit manifestée par la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Vous tous et vous toutes qui nous suivez de partout le monde. Nous avons le culte d'action des grâces le jeudi 31 décembre. Que tout le monde se prépare pour le culte d'action des grâces. Le moment de gloire va nous donner des détails avant qu'on ne puisse boucler ce moment de ce soir par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit béni et que toute la gloire revienne au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen et amen. Shalom, 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 que la grâce et la paix du Seigneur soient avec tout un chacun et que Dieu vous bénisse puissamment et abondamment. Voilà, je place bien la deuxième caméra du deuxième profil pour que tout le monde me voit bien, car nous sommes suivis ce soir sur deux différents profils. Je salue tous ceux qui sont sur le profil l'ambassadeur Meillet et tous ceux qui sont sur la page des directs. Aujourd'hui a été une journée vraiment beaucoup activée pour nous, sinon en action, parce que depuis le matin nous sommes en prière. Ce matin nous étions avec nos enfants du Maroc. Je profite pour souhaiter aussi la bienvenue à notre enfant du Maroc qui est là en ce moment, pour qui nous allons prier parce que matin, à cause de son travail, le déplacement n'avait pas pu être fait. Mais déjà maintenant, nous allons le faire. Voilà, ceux qui étaient avec nous déjà pendant la prière du matin, vous avez vu un peu ce que c'est que l'orientation spirituelle que nous faisons quand nous parlons de fin d'année. C'est-à-dire que tu apportes ton enveloppe quand tu es sur place avec nous, tu mets un sujet de prière qui te tient à cœur, accompagné d'une action de grâce et tu reçois la grâce de l'Éternel. Voilà, pour donner les informations concernant l'action de grâce de fin d'année, bien aimés, vous tous qui êtes dans le monde, qui suivez ce moment, déjà, nous avons commencé à enregistrer toutes les personnes dans le monde qui ont commencé à apporter leur participation. Au niveau de la France, au niveau de l'Italie, au niveau du Mali, au niveau de la Côte d'Ivoire, plusieurs ont commencé à apporter leur participation. Et nous écrivons les noms par ordre d'arrivée. Bien aimé, lorsque tu apportes ta participation, tu apportes quelque chose qui te tient à cœur, parce que c'est une action de grâce à l'Éternel. Et en ce moment précis, nous t'enregistrons et l'homme de Dieu prie pour toutes ces personnes-là qui apportent leur participation. La prière est pour le 30 et le 31, selon le nombre de personnes. Mais si tout peut se faire le 31, l'homme de Dieu fera tout le 31. On va commencer à partir de 16h, comme il a dit, jusqu'à une certaine... voilà, le temps de pouvoir prendre tout le monde. Bien aimé, c'est une prière qui n'a rien à voir avec les prières habituelles. Ça n'a rien à voir avec les personnes du troisième groupe. C'est une prière qui concerne tout le monde. Parce que quand tu rentres dans un nouvel an, il faut avoir l'orientation de Dieu. C'est lui qui écoute le Seigneur. C'est lui qui a l'orientation de Dieu. Au départ, on peut ne pas te comprendre. Mais après, tout le monde verra que c'est Dieu qui t'avait parlé, bien aimé. Quand Dieu est avec toi, quand Dieu t'oriente,
Le chemin au départ peut sembler difficile, mais après, tout le monde voit les fruits. À quoi servira-t-il de passer des années à tourner en rond, toi-même à vouloir te faire toi-même un nom ou bien à vouloir te faire une place avec ton argent que tu gardes sans avoir l'orientation du Seigneur? Bien aimé, plusieurs personnes sont tombées dans ce piège. Il y a un monsieur qui avait des millions, qui comptait des millions, qui n'a pas cherché l'orientation du Seigneur. Il s'est levé, il a pris son argent, il a investi dans des choses. Il n'a pas consulté le Seigneur. Des années plus tard, aujourd'hui, ce monsieur se retrouve même carburant pour mettre dans la voiture pour conduire, il n'a pas. Parce qu'il n'a pas consulté l'Éternel. Le diable l'a blagué, tout son argent est parti à l'eau. Par contre, l'une de nos filles a écouté la consultation de l'année, l'orientation concernant l'année. Dieu lui a dit simplement, va te réconcilier avec des personnes avec qui tu ne t'entendais pas. Elle a simplement écouté la voix du Seigneur. Ça semble difficile. Parce que quand des gens t'ont fait quelque chose, souvent ça peut faire mal. Mais Dieu te dit, va te réconcilier avec ces personnes. Elle est partie, elle a obéi au Seigneur. Bien aimé, à l'heure où je vous parle, sa vie était bloquée sur le plan du mariage, sur le plan du travail et plein d'autres choses. Aujourd'hui, toutes ces choses ont été restaurées dans sa vie. Elle est assise tranquillement dans son foyer en train de jouir du bonheur conjugal. Pour vous dire que si elle n'avait pas eu l'orientation que l'homme de Dieu lui avait donnée et qu'elle était restée dans son coin, elle serait en train de tourner au coin en rond, prier pour la même chose. Beaucoup de personnes prient, mais ils n'ont pas l'orientation. Quand tu n'as pas l'orientation, j'ai eu l'habitude de prendre l'exemple d'une clé, mais aujourd'hui j'ai changé mon exemple. C'est-à-dire tu conduis une voiture, mais tu ne vois même pas la route, tu peux tomber dans un trou. Il faut avoir l'orientation du Seigneur. Quand tu as l'orientation du Seigneur, tu sais où poser ton pas. Ce matin, par exemple, pendant notre culte mi-crème au niveau du Maroc, nos enfants qui sont venus, je prends l'exemple de l'une de nos filles, à qui le Seigneur a dit par exemple que sa place n'est pas dans le commerce. Il y a des gens que Dieu attend pour être des directeurs d'entreprise, directrices peut-être, eux-mêmes ils doivent entreprendre des choses, mais ils sont dans d'autres choses. Bien aimé, si tu n'as pas l'orientation du Seigneur, tu vas brûler les années de ta vie à faire des projets qui ne vont jamais aboutir. Parce que c'est quand Dieu te bénit, quand Dieu t'oriente, là où tu poses le pas, c'est un pas qui est sûr. Et tout le monde voit que Dieu est toi, bien aimé. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est une prière que nous faisons chaque fois dans l'année, mais c'est une seule fois dans l'année. C'est une alliance que Dieu a avec son serviteur. Chaque fin d'année, Dieu le fait prier pour les personnes qui apportent des offrandes dans son ministère, pour soutenir le ministère avant de rentrer dans le nouvel an. C'est comme s'ils renouvellent leur alliance eux-mêmes avec Dieu à travers notre ministère. Et quand ces personnes apportent leur participation dans le ministère, l'homme de Dieu prie pour ces personnes. Et l'homme de Dieu prie, il vous donne l'orientation du Seigneur pour l'année qui va suivre. Bien aimé, il n'y a rien de tel que d'avoir la parole de l'Éternel. Parce que quand Dieu te parle, quand l'Éternel Dieu te parle, quand Dieu te conduit, quand Dieu te dirige, il n'y a rien de tel. Tout le monde verra que Dieu t'a parlé. Parce qu'on verra les fruits, bien aimé. Rien ne sert de perdre son temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des choses inutiles. Alors, bien aimé, tu apportes simplement ta participation, on t'enregistre. Et quand on finit de t'enregistrer, tu passes à la prière, à tout de rôle. Parce que les noms que nous avons déjà commencé à prendre, ce sont par ces personnes que nous allons commencer. C'est une prière individuelle. Ce matin, par exemple, il y a une famille parmi nos enfants spirituels qui sont venus. Ils ont pris un enveloppe pour eux, pour leurs enfants. Madame a pris pour elle, monsieur a pris pour lui. Les enfants, chacun avait leur enveloppe. Parce qu'une vie, devant Dieu, là, il n'y a pas famille. Même le jour que nous allons nous retrouver devant Dieu, Dieu ne va jamais demander à la maman pourquoi ton enfant a fait ça, pourquoi ton mari a fait ça. C'est chacun dans son chacun, devant Dieu. Donc c'est la même chose, chacun dans son alliance avec Dieu pour rentrer dans le nouvel an. Donc quand la grâce de Dieu va te localiser, Dieu va t'orienter, dans le nouvel an, là, tu sauras ce que tu dois faire. Il y a des gens qui veulent voyager alors que ce n'est pas le temps. Dieu les veut dans autre chose. Il y a des gens qui veulent faire des activités, qui ont déjà des projets, mais le diable a déjà prévu qu'il va te plaquer pour que ton argent la rentre dans ce projet-là. Et puis après, tout va tomber à l'eau. Donc il faut avoir l'orientation du Seigneur. Tu peux aussi avoir un projet, mais qui est un bon projet, dans lequel Dieu est. Parce que tu peux avoir un projet même que Dieu même te motive à faire et puis tu ne sais pas. Donc, comment savoir toutes ces choses? C'est par l'orientation. Tu apportes ta participation, on inscrit ton nom. Le 30e, l'homme de Dieu va commencer la prière à partir de 16 h. Bien aimé, ceux qui ne vont pas apporter leur participation, ne soyez pas frustrés s'il vous plaît, parce que c'est une affaire d'alliance avec Dieu. Même Dieu lui-même, même David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, il a posé une action dans la maison de l'Éternel. Salomon a posé une action dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, Dieu aime ceux qui participent dans sa maison. Dieu t'a gardé durant toute une année. Je vais bénir la vie de ma fille qui vit aujourd'hui en Europe, que Dieu a béni. Comme j'ai eu l'habitude de le dire, être en Europe n'est pas une bénédiction. La bénédiction, c'est qu'est-ce que tu es en Europe. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, je veux partir en Europe. Non, il y a des gens qui sont en Europe mais qui souffrent. Ma fille en question, chaque fin d'année,
au niveau de la Côte d'Ivoire, elle prend tout son salaire quand nous faisons ce genre de prière. Elle dit, moi, Dieu m'a donné salaire pendant toute l'année, papa, maman, voici tout mon salaire. Je viens donner pour l'action de grâce à l'Éternel. Alors je parle, son chéri a quitté l'Europe. Il est venu, on a fait le mariage à l'église, dans notre église en Côte d'Ivoire. Quand on a fini de faire le mariage, elle a demandé le visa. Bien aimé, les gens demandent visa, on leur refuse. Il y a d'autres même, ils demandent visa, on leur donne peut-être 2 semaines. On lui a donné plusieurs années. Sans qu'ils aient enfant. C'est-à-dire quand Dieu est toi, là, Dieu est toi. Ou bien Dieu est toi, ou bien Dieu n'est pas toi. Parce que c'est du concret. Aujourd'hui, elle vit tranquillement en Europe avec son chéri. Son chéri travaille, elle assiste tranquille. Tous les papiers, personne n'en vient dans l'Europe, ils sont positionnés dans leur propre maison. C'est ce qu'on appelle la bénédiction de l'Éternel. Beaucoup vont en Europe, mais ils n'ont aucune position. Bien aimé. Il ne suffit pas d'aller dans un pays, mais il faut avoir la bénédiction avec toi dans le pays. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, bien aimé du Seigneur, lève-toi et rentre dans l'orientation de Dieu pour recevoir la grâce du Seigneur. Ça ne servira à rien de rentrer dans l'année 2021 et à tourner en rond sur tes mêmes problèmes. Laisse Dieu t'orienter pour te faire savoir quel chemin exactement tu dois emprunter pour arriver à bon port. Que Dieu te bénisse. Je veux m'arrêter là. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse, la grâce du Seigneur soit avec nous, l'Éternel soit béni abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de l'Éternel soit sur vos vies et que Dieu vous bénisse abondamment dans le... Wow, Jesus, il y a des gens qui seront bénis en cette fin d'année. Je le sens très fortement. Il y a des gens qui seront richement bénis en cette fin d'année. Que le Seigneur soit avec vous, que sa grâce vous soit donnée. Demeurez bénis, demeurez bénis, demeurez bénis. C'était la pensée que le Seigneur a mis à mon cœur pour vous en ce jour. Pourquoi et puis comment, je ne sais pas, mais je crois que si Dieu a mis cette pensée à mon cœur, c'est que c'est pour toi de façon précise, toi qui m'entends, toi qui me suis, afin que tu vois la gloire du Seigneur. L'Éternel nous bénisse, que sa grâce soit avec nous et que sa faveur nous accompagne tout au long de ce jour, jusque dans les jours à venir. Le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen.